Bonjour à tous les riders, c'est Aurélien Machu et aujourd'hui on va parler, comme vous avez vu dans le titre, du rapport entre le monde des ninjas de Naruto et le monde des skaters, le monde du skate. Alors vous allez me dire, mais quel rapport il y a avec les ninjas? Tout simplement parce qu'on est un peu des ninjas, nous, à notre façon, dans le skateboard. Après tout, on envoie des espèces de coups de pied avec la planche qui tourne et puis des coups de poing avec les rotations. Voilà, on est un peu des ninjas sportifs en quelque sorte, hein. De toute façon, en vrai, je pense par rapport à un entraînement de ninja, on a un peu le même style d'entraînement. Enfin, dites-moi dans les commentaires si je me trompe. Je me trompe? Bon, tout simplement, alors, bon, je vais vous resituer un petit peu qu'est-ce que c'est Naruto, parce que au cas où vous ne le connaîtriez pas, ce manga, enfin cet anime, il y en a qui n'aiment pas qu'on dise manga. Voilà, donc c'est un anime et ça reprend tout simplement l'histoire d'un ninja qui est l'hôte d'un démon. Alors c'est pas un démon au sens démon dans la vraie vie, enfin dans la vraie vie tel qu'on le connaît avec le christianisme, tout ça, ça n'a rien à voir. C'est un démon légendaire, on va dire. Un démon, bon bref, un démon à queue, il y en a 9. Voilà, ils sont éparpillés dans toute la terre des ninjas, enfin la cartographie des ninjas, le monde des ninjas, pardon. Et du coup, c'est un peu une malédiction parce que les gens de son village le haïssent à cause de ça, parce que le démon qu'il y a dans lui, en lui, en fait, il a tué beaucoup de villageois et il y a beaucoup de villageois qui le haïssent à cause de ça. Mais c'est pas de sa faute à lui, tu vois. Enfin, c'est la faute du démon, mais lui, il ne sait pas encore qu'il a un démon en fait. Bon, bref. Et l'histoire va commencer comme ça, donc il va être dans une école de ninja qui a été créée par les anciens ninjas de Konoha, les anciens chefs de village ninja, qu'on appelle les Hokage. Voilà, et l'histoire va commencer comme ça. Voilà, et vous allez découvrir en regardant l'anime, je vais pas tout vous dire, voilà, enfin bon, bref. Alors, pour ma part, comment je connais Naruto, parce que aussi il faut que je m'introduise et que j'explique, parce que comment ça se fait qu'Aurélien Machu connaisse Naruto? Tout simplement dans les années 2009, les années lycée, j'avais plusieurs potes. J'étais donc en école d'électricité, voilà, en bâtiment, pour un CAP. Et il y avait une de mes potes, en fait, qui avait un pote homosexuel. Bon, j'étais pas homosexuel, mais j'étais assez ouvert au niveau de tout ce qui est discussion, donc je discutais un peu avec tout le monde, je m'en foutais quoi. Et en fait, il m'a fait découvrir Naruto, il en parlait tout le temps, en fait, il était fan complètement, et il regardait ça tout le temps pas dans les salles de classe, parce qu'on n'était pas dans la même classe, mais il regardait ça tout le temps, en fait, pendant les heures de retenue, comment on appelle ça? Les cols, les heures de colle en fait, et moi j'étais de temps en temps collé. Pas tout le temps, mais de temps en temps. Et pendant les heures d'études, les heures de colle, ils regardaient ça tout le temps quand il y avait personne qui surveillait et qu'on était laissé un peu à nous-mêmes. Ça arrivait de temps en temps parce que c'était les pions qui nous surveillaient et puis ils nous laissaient quand même un petit peu de liberté. Des fois on faisait un peu des conneries, on cassait des chaises. Bref. Bon bref, voilà, c'est le lycée professionnel, c'est comme ça. Quel que soit le lycée professionnel, on fait toujours des conneries pour mettre un peu d'ambiance ou des blagues, bref, des farces aux profs. Non. Bon. Bref, je passe sur ça. En clair, on discute, il me fait découvrir Naruto, il me dit voilà, je regarde ce qu'il a envie de regarder en fait, et en fait, il me dit que c'est Naruto. Enfin voilà, du coup, j'ai dit quand on discute, je lui dis c'est quoi, c'est un anime? Je lui dis ça ressemble beaucoup à Dragon Ball Z, il y a des combats tout le temps. Il m'a dit oui, 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 mais j'aime bien, je trouve ça vraiment stylé, l'histoire elle est bien ficelée. Je lui dis d'accord, d'accord, je regarderai. J'ai commencé à regarder. J'ai pas beaucoup aimé au début parce que je trouvais que ça ressemblait vraiment trop à Dragon Ball Z. Des combats, des séquences émotions, des combats, des séquences émotions, des combats, des séquences émotions, des. Enfin voilà, j'étais un peu. J'étais là, ouais, c'est vraiment un écran, c'est pas possible dans la réalité. Qu'est-ce qui se passe déjà? Moi je suis très terre à terre, faut le savoir. Et à l'époque, il n'y avait pas Shippuden encore, il n'y avait pas Naruto Shippuden. Et du coup, je commence à regarder, donc il y a l'épisode avec Zabuza, pardon,
que je ne me trompe pas, avec du coup le pays de la pluie. Il y a plusieurs pays, y a en fait un pays pour chaque élément, le pays de la pluie, le pays de la terre, le pays du feu, le pays de l'électricité, le pays des soldes. Le pays des soldes. Non, mais il y a un pays pour chaque élément, donc à un moment donné, tu peux dire rien. Le pays de la charcuterie, le pays du fromage, le pays... Pardon, excusez-moi, je me moque trop là. Faut que j'arrête. Donc bref, je dis n'importe quoi. Il y a des pays par rapport aux éléments. Donc le pays du vent, le pays de l'eau, le pays du... Non, le pays de la pluie, le pays de l'eau, le pays du feu et le pays du sable, bref. Suna. Et vous regardez tout ça, c'est assez complexe, c'est une histoire très bien écrite, hein. Il y a de tout ce qu'il faut en fait pour faire une bonne recette d'anime qui dure longtemps. Et voilà, si vous connaissez pas, vraiment allez jeter un coup d'œil quand même, c'est trop intéressant. Et donc je regarde ce Naruto avec l'école et tout ça, mais ça m'inspire pas plus. Je m'y reconnais pas du tout en fait. Et puis l'épisode de l'école de Naruto, en fait, de l'école des ninjas, est assez bref, assez court. Ça dure pas très longtemps en fait. Après, du coup, il devient Genin, donc c'est le premier niveau de ninja. Et ensuite, voilà, il est pris sous l'aile d'un professeur, d'un tuteur, d'un ninja plus expérimenté qu'on appelle les sensei. Non, pas les sensei. Les sensei, c'est à l'école. Donc voilà, c'est les professeurs, les sensei. Donc voilà, et donc du coup, j'ai suivi, mais j'étais pas très, je trouvais ça un peu bête et pas très, on va dire, ça pouvait pas m'aider en fait personnellement, donc j'étais pas trop intéressé jusqu'à ce qu'on arrive je crois que c'est en 2014-2015 à Naruto Shippuden. Et là, je me suis beaucoup intéressé à Naruto Shippuden parce que, en fait, les derniers épisodes du coup de la saga de Naruto tout court, en fait, termine sur quoi déjà? Il termine sur, je me rappelle plus trop quoi ça termine. Bon, ça termine sur le fait que il part avec Jiraiya et continue ses entraînements avec Jiraiya. Et après, en fait, voilà, ça se termine un petit peu comme ça. Et en fait, il y a la recherche de Sasuke avec toutes les équipes qui cherchent Sasuke, qui essaient de le faire revenir au village. Orochimaru, tout ça, enfin bref, le méchant entre guillemets, qu'on va découvrir plus tard qu'il n'est pas vraiment méchant. Enfin, qu'il a changé de camp, plutôt. Très compliqué, hein, expliquer tout ça. Et donc, à Shippuden, en fait, il commence des entraînements très sérieux enfin, très sérieux. Il y en a déjà quelques-uns avec Jiraiya qui sont intéressants, dans la motivation, tout ça, dans le fait de vraiment se concentrer sur un truc et d'y aller à fond. Et ensuite, il y a Shippuden qui arrive et qui met une dose encore plus forte et un côté un petit peu plus malsain aussi, un peu plus mature, évolué. Et là, en fait, moi, ça m'a plu beaucoup parce que le côté Shippuden, en fait, c'est ma partie préférée de Naruto parce que en fait, on a tout. On a tout sur le parallèle entre le monde du skate actuel et le monde des ninjas de Naruto. Et en fait, donc j'ai regardé tous les épisodes très récemment avec la finale Madara, enfin ouais, c'est tout ce qui est Sage Rikudo, Madara, et le fait qu'il fight en fait pour sauver le monde, et que Naruto fight avec Sasuke ensemble, ils fight en Madara et voilà quoi. Et, enfin, les deux Madara d'ailleurs, enfin Madara et Obito, qui était déguisé en Madara mais qui n'est pas Madara. Ouais, j'ai du mal à expliquer parce que c'est très compliqué et puis parce qu'il faut tout mettre ensemble et j'ai pas prévu de fiche. Alors me regardez pas comme ça, bref. Donc voilà, et en fait, toute cette partie-là est très intéressante parce qu'en fait, le monde des ninjas, tel que Naruto le vit jusqu'à ce qu'il amène la paix par les combats entre Obito et Madara, contre Sasuke et Kakashi, et tous les ninjas qui sont assez forts pour le vaincre, pour se battre, pardon.
Et bien en fait c'est tout ce qui découle du début de Shippuden jusqu'au bout. Tout ça a un rapport en fait. Bon, peut-être que c'est moi qui le vis trop personnellement, mais je le vis en tant que. Enfin voilà, il y a de la haine autant dans le monde de Naruto que dans le monde du skateboard. Dites-le moi. Franchement, on parle beaucoup de communauté toxique, que la communauté de skateboard est toxique. Et en fait, c'est par rapport à la haine. C'est ultra toxique par rapport à ça. Et moi, en fait, je ressens les choses comme ça. Je vois que quand j'ai vu Naruto, en fait, Shippuden, tous les épisodes, surtout les derniers, et ben, je me suis mis à la place de Naruto et je me suis plusieurs fois pensé, je me suis dit, en fait, par rapport au skate, c'est quoi le parallèle? Et il y avait tout le temps des parallèles, en fait, par rapport au skate. La haine, la haine. Bon, pas l'amour, parce qu'il n'y a pas autant d'amour que dans Naruto, bien sûr, dans ma vie ou dans la vie du skateboard en général. Hein, on n'a pas de camaraderie qui nous pousse à aller plus loin ou qui nous soutient comme c'est dans le cas de Naruto. Il ne faut pas oublier que Naruto, ça vient du Japon. Et dans le Japon, on est très communautariste et on se soutient les uns les autres. Et limite, on paye pour que les autres arrivent à réaliser leurs projets. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est du soutien carrément. Et vous verrez ça jamais en Europe ni aux États-Unis d'ailleurs. Il y a même un truc qui m'a choqué quand j'étais au Tampa à N, c'était 2023, oui, c'était l'année 2 ans avant. Et bien en fait, j'ai vu quand non, c'était pas en 2023, c'était en 2019. Quand j'ai vu le japonais gagner, en fait, c'était incroyable. C'était pas le fait qu'il ait gagné, ou ce qui était vraiment incroyable, c'est de voir tous les Japonais qui étaient venus, les chefs d'équipe, les coachs, la famille carrément qui était venue, qui avait payé leur billet pour aller voir le skater en question. Ils sont tous, à la fin des remises des prix, ils sont tous montés sur le podium quand il n'y avait plus personne, enfin que tout le monde était en train de partir. Ils sont pris tous en photo. J'ai halluciné en fait. J'ai jamais vu ça dans une compétition nulle part. Vraiment. Donc c'est juste pour vous montrer le côté communautariste, bon, qu'il n'y a pas du tout dans le monde du skateboard à l'heure actuelle, ni en France, ni quoi que ce soit. Vous pouvez voir des reportages souvent d'athlètes français en skateboard, vous les verrez toujours tout seuls en compétition malheureusement. Et c'est peut-être pour ça qu'ils ne gagnent pas, hein, vraiment, parce qu'il n'y a pas vraiment le soutien qui les pousse vraiment à fond. Et ça, il y a dans le monde de Naruto, mais il n'y a pas dans le monde du skateboard, on va pas se mentir. Donc le parallèle qu'il y a, c'est surtout la haine. Le côté haine, il y en a beaucoup plus dans le skateboard que dans le monde de Naruto. Hein. Quand je vois ce qu'il y a, bon, certes, dans le monde de Naruto, ben, il y a des gens qui se sont tués, tout ça, dans le skateboard, j'espère qu'il n'y en a pas. Je sais pas en fait, mais je sais que la haine, elle est très très forte au niveau du skateboard et elle fait que progresser d'année en année, et il y a de plus en plus de gens qui sont haineux par rapport à d'autres skateurs qui réussissent ou qui réussissent pas d'ailleurs. Et je trouve ça dommage parce que ça envenime tout l'état d'esprit du skateboard. Que beaucoup de gens comme moi qui essaient de transmettre de la bonne vibe, ça empêche ça, vous voyez. Et ça peut pas nous aider à se pousser. Donc voilà, la haine, c'est un des premiers, le tout premier point commun qu'il y a entre Naruto et le skateboard. Donc le deuxième point en commun qu'il y a entre Naruto et le skateboard, c'est, vous avez vu, bon, il y a l'école des ninjas et l'école des skaters, les skate schools aussi, ça a un rapport. Moi, je me suis pas senti personnellement touché par ça parce que je ne viens pas d'une école de skateboard, tout simplement. Moi, j'ai appris dans la rue et j'ai appris tout seul, vraiment tout seul. Quand je dis tout seul, c'est qu'il y avait déjà des équipes de skateboard qui venaient dans les spots où j'étais régulièrement, mais ils m'ont jamais accepté dans leur groupe, comme Naruto d'ailleurs a jamais été accepté. Enfin, si, il était accepté un minimum, parce qu'il discutait, quand on le voit dans l'école, on le voit, il était en train de discuter avec ses camarades quand même, un ou deux ou trois camarades, ou quatre ou cinq même 10 au début. Même si les parents disaient qu'ils voulaient pas qu'ils discutent, les enfants quand même discutaient avec lui. Moi, quand j'étais donc c'était à Castres, quand j'ai commencé le skate, j'allais à la CCI, j'allais à la place du théâtre, mais on discutait avec moi, mais très brièvement, il n'y avait pas de vraie discussion ou de vrais skatons ensemble, vous voyez, d'invitation. Il n'y en a jamais vraiment eu.
J'en ai jamais eu, j'en ai eu une fois, mais c'était juste un jour dans toute la période où j'ai skaté là-bas, c'est-à-dire 14 ans, je crois. De skate là-bas, j'ai fait. Donc voilà, c'est vraiment bof. Peut-être pas 14 ans, 12 ans. 12 ans à peu près de skate que j'ai fait là-bas. Donc voilà, l'exclusion, on peut retrouver un petit peu dans Naruto, mais très softement. Hein. Naruto, c'est très soft au niveau de l'exclusion. Et moi, je l'ai vécu énormément, l'exclusion. Je le vis encore maintenant, mais je me suis habitué. Voilà, maintenant, j'ai commencé à skater seul. J'ai toujours skaté seul. Voilà, j'attends rien de personne. Je skate. Et puis, si les gens ils m'invitent à skater, je skate avec eux. S'ils m'invitent pas, tant pis pour eux, tant pis pour moi. Enfin, voilà, j'ai pas d'a priori sur ça. Donc ça, c'est un point commun, l'exclusion. Et le troisième point commun qu'il y a, alors on a parlé de l'école, l'exclusion, oui, c'est le troisième point commun, pardon, l'exclusion c'est le troisième. Le quatrième point commun qu'il y a, c'est les entraînements avec les maîtres ninja, donc plus évolués dans le skateboard en général. Bon, moi, ça n'a pas été le cas du tout. J'ai pas eu de mentor, mais il y a toujours ce côté mentor, et on trouve dans le skateboard, les arts martiaux, le foot, vous voulez, le côté mentor. Le fait d'avoir quelqu'un qui est plus expérimenté que soi, connaît les techniques par cœur et depuis des années, c'est un mentor. Par exemple, moi, j'aimerais beaucoup être coaché par des skateurs qui sont rodés depuis des années, vous voyez. Et ben, c'est pas le cas, je suis pas, je me débrouille comme je peux, j'essaie de suivre les exemples en m'inspirant, mais c'est pas ça du tout encore. Donc j'ai beaucoup à apprendre, j'en suis conscient, et j'ai les mauvais outils et les mauvaises personnes autour de moi pour m'apprendre, vu qu'il n'y a pas de gens qui ont vraiment du niveau à Toulouse. Je suis obligé d'aller dans d'autres villes et trouver quelqu'un qui a plus d'expérience que moi en Europe, c'est très compliqué. Il n'y a pas vraiment de grands skaters en Europe qui ont une expérience folle des compétitions et qui veulent le transmettre. Vous voyez. Donc tant pis. Tant pis pour ça. Donc voilà, ça c'est le point commun. Le quatrième point commun, c'est la relation coach, mentor, on va dire. Parce que c'est pas vraiment coach. Là, c'est carrément un mentor. C'est quelqu'un qui te suit et qui fait en sorte que tu progresses et que tu progresses vite et sûrement et que tu arrives à gagner des compétitions, quoi. C'est quelqu'un qui vraiment veille à ce que tout se passe bien pour toi. Ça, c'est ce qu'on appelle un mentor. Voilà, en skateboard, comme dans tous les autres sports, comme dans tous les autres domaines de la vie, d'ailleurs. Donc ça, on l'a en skate, mais on n'est pas très généreux, nous les skaters, vous savez, pour donner des instructions. Donc voilà, c'est partiel, quoi. Moi, j'en ai pas bénéficié du tout. Donc voilà. Donc moi je suis seul encore, j'ai pas de mentor, hein, donc je suis seul et j'ai pas non plus de rival, parce que on en vient aux 5 points communs. Cinquième point en commun qu'on a dans le skate, c'est le fait d'avoir un bon rival. Voilà, par exemple dans Naruto, vous avez Naruto et son rival, c'est Sasuke. Bien, c'est bien, vous suivez. Et donc, dans le skateboard, en général, quand on est en compétition, si on a quelqu'un qui est plus fort que nous, on peut le considérer comme un rival. Mais il ne faut pas être irrespectueux. C'est-à-dire que, ok, on est rival, mais il faut que ça soit rival. Ça peut être un peu malsain, parce que le but, c'est quand même d'être un peu ennemi. Mais il ne faut pas que ça soit de l'irrespect, vous voyez. Et dans Sasuke et Naruto, il n'y a pas vraiment d'irrespect. En fait, il y a un respect. Certes, ils se foutent sur la gueule, ils s'insultent, mais ils savent qui ils sont et pourquoi ils s'insultent et ils se foutent sur la gueule. Ils savent qu'ils sont rivaux, ils savent qu'ils se mesurent l'un à l'autre pour progresser, en fait. Vous voyez, c'est un tout, c'est un packaging. Et c'est convenu, même s'ils ne s'en parlent pas entre eux, ils le savent, c'est convenu depuis longtemps. Vous voyez. Bon, il y a un peu de haine quand même dans Sasuke et Naruto, mais c'est pas une obligation dans le skate. Dans le skate, on n'a pas vraiment de raison de haïr l'autre, il n'y a pas vraiment de camp à choisir. Donc il n'y a pas vraiment de haine à avoir, logiquement.
Le 6e point en commun, donc on a parlé des entraînements, on a parlé d'avoir un bon rival, c'est les techniques secrètes de chaque ninja. En fait, c'est simple. Technique secrète de ninja, en fait, c'est tout simplement le 7e. On en est 7e ou 8e point commun, je ne sais plus. Vous me direz dans les commentaires si je perds le fil. Donc c'est un autre point en commun, les techniques secrètes de ninja. Par exemple, vous avez Naruto qui a le multiclonage, l'orbe tourbillonnant. L'orbe shuriken, c'est vraiment sa grosse technique, hein. C'est sa technique à lui, hein. Mais là, les deux techniques que vous avez là, le multiclonage et l'orbe tourbillonnant, sont des techniques de type vent. Et sa grosse technique, c'est vraiment l'orbe shuriken, qui va améliorer encore plus fort après pour battre Madara, qui est le plus fort de tous les ninjas de tous les temps d'ailleurs. Donc vous voyez, il y a 3 techniques, dont une qui est vraiment la sienne à lui. Et ça, on le retrouve dans le skateboard en compétition notamment. Il faut avoir au moins 3 tricks de prédilection qu'on est sûr de maîtriser et avec lesquels on peut battre n'importe qui. Ça, on le retrouve. Donc les techniques secrètes, les tricks secrets, je veux dire, on a dans notre bag tricks, comme disent les Américains, donc notre sac de tricks. Je sais pas comment on pourrait dire en français, parce qu'en américain c'est le bag of tricks, mais nous, on peut pas dire sac de tricks. Notre poche de tricks, notre tricks en poche. Bon bref, voilà, normalement on doit avoir ça. Et aussi, qu'est-ce qu'il y a comme point en commun? Le fait d'explorer aussi. Donc ça va être le 8 ou le 9e point en commun, je sais plus, là, je suis un peu perdu, il y en a beaucoup. Le fait d'explorer, il ne faut pas oublier que Naruto aussi part en mission, en équipe. Nous, quand en général on part en street, on part en équipe, et le but c'est de ramener des clips, ramener quelque chose. C'est moins valeureux que les ninjas, mais on part en général d'un point A à un point B, voire un point C, et on retourne au point A pour tout simplement être en mission pour une marque, par exemple, quand on est dans une team de skate, une team de chaussures de skate, une team de planches de skate, pour faire la promotion de ces planches de skate ou de ces chaussures, peu importe le produit, que ça peut être des gourdes, des montres, peu importe, on part en mission, c'est ce qu'on dit souvent. D'ailleurs, je me rappelle avoir croisé Lucas Puig côté Alsace-Lorraine. Il était avec la team Adidas, donc il y avait Raoul Navarro et l'allemand chinois là qu'il y avait chez Adidas à l'époque. Comment il s'appelle, je sais plus comment il s'appelle. Bon. Et d'autres gars de chez Adidas et d'autres skateurs semi-pro. Et en fait, j'étais en train de venir lui parler et je commençais à parler à Raoul Navarro, mais comme je lui parlais en espagnol, et ça agaçait un peu Lucas Puig, il est venu me voir, il m'a dit bah, tout simplement, mec, on est en mission là, voilà, donc en clair, je leur faisais perdre leur temps, alors qu'en fait, Raoul Navarro, il était planté là, et il regardait juste, on ne gênait pas. Il y avait un des gars qui tentait les tricks, mais je gênais en rien ce qu'il faisait. On était sur le côté en plus en train de discuter. Des vidéos puzzle que j'avais vu de lui, parce que j'étais un peu fan de Raoul Navarro, enfin, voilà. J'aimais beaucoup son style un peu gangsta. Donc je lui ai dit en espagnol, voilà. Et ça n'a pas plu à Lucas Puig. C'est pas grave, je m'en fous un petit peu, parce que j'ai quand même pu discuter avec Raoul Navarro, et j'avais vraiment envie de lui parler. Et tout ça pour vous dire qu'en fait, ça, c'était considéré comme une mission, vous voyez, de la part de Lucas Puig. Et si on y réfléchit, ça l'est. C'est pas un euphémisme, c'est pas n'importe quoi, vous voyez, c'est juste que quand on part sérieusement pour tourner une vidéo et qu'on n'a pas beaucoup de temps, que le caméraman on le paye, donc on paye les heures du caméraman pour filmer les gars qui passent, ben clairement on veut pas être gêné par quelqu'un. Je le comprends très bien. Bon, moi j'étais pas vraiment gênant, mais je l'ai vu par exemple quand j'étais à Lisbonne, j'étais avec un caméraman et il y a un gars qui lui a tenu la jambe pendant 1 heure. Clairement, ça fout en l'air la mission, enfin ça fout en l'air le tournage.
Et du coup, c'est pour vous dire que c'est vraiment un truc de dingue en fait. Vraiment, pour nous, c'est une mission. On a un enjeu quand même. On doit faire en sorte qu'il y ait les plus belles images et les tricks les plus techniques. Donc les skateurs, il faut qu'ils soient super concentrés. Les caméramans, il faut qu'ils soient super concentrés, bien sûr, qu'ils viennent avec nous. Et c'est un peu comme dans Naruto, quand il part en mission, par exemple, pour récolter des fleurs pour un médicament pour Sakura, ou quand il doit tout simplement ramener un des ninjas qui s'est fait prisonnier, emprisonné par d'autres nations pour le délivrer, ou qui doit ramener, faire une mission de repérage pour voir ce qui se passe dans un pays. Ben, c'est un peu pareil en skate. Nous, on doit faire un peu la même chose, mais bon, dans le film, c'est moins valorisant. Voilà, les missions, c'est le point en commun entre Naruto et le skateboard. Qu'est-ce qu'il y a comme autre point en commun? Je crois qu'on va parler de la philosophie, là, on va arrêter de parler de tout ce qui est mission, tout ça. Je vous invite à voir Naruto, vous allez voir, il y a plein d'autres points en commun. Je ne vais pas tous vous les citer, là, je vais vous en citer au moins 10, je crois. Le dernier point en commun, c'est un point en commun qui me tient à cœur énormément. C'est ce que dit Hinata et Naruto, souvent, dans le dans le dans l'anime, dans Shippuden. Notamment le passage pour moi qui est le plus important, c'est le passage où il y a le combat entre Pain et Naruto, et Hinata qui s'en met en travers pour protéger Naruto, alors que ben, elle n'est pas du tout au niveau, mais elle le fait, c'est super. C'est que, en fait, elle dit un truc. Moi, au début, j'ai pas capté, en fait, quand elle a dit. Naruto lui dit, mais pourquoi tu viens m'aider, tu vas te faire tuer. Je veux que tu partes, je veux pas que tu restes là. Et Hinata lui dit, non, je reste là pour te protéger. Et Naruto lui dit, mais pourquoi? Et Hinata lui dit, parce que c'est mon Nindo. Et en fait, Nindo, ça veut dire la voix du ninja. Donc c'est la voix qu'elle s'est choisie de protéger toujours Naruto quoi qu'il arrive. Et de protéger son village aussi, bien sûr. Mais de protéger Naruto. Et Naruto aussi, à un moment donné, il sort cette phrase. Parce que c'est mon Nindo. Et en fait, il le sort devant Pain, quand il lui explique l'histoire du livre de Jiraiya, le ninja Chronique d'un ninja, je sais plus, Chronique d'un ninja quelque chose. Et en fait, il lui dit, Pain, pourquoi tu crois en ça? Pourquoi tu veux amener la paix sur le monde, pardon? Le monde n'est que haine et guerre. Pourquoi tu veux vraiment amener la paix? Tu n'y arriveras pas. Et il dit, Naruto, je l'ai promis, et quand on est un ninja, on ne renonce pas, comment dire, on renonce pas, on ne revient pas sur une parole. Quand on a une parole, on n'en a qu'une seule. Et il dit tout simplement, c'est mon Nindo. Voilà, donc son Nindo, sa voix de ninja, c'est de tenir toujours parole et de faire en sorte que la paix soit instaurée surtout. Donc c'est son Nindo. Et en fait, je me suis dit, en fait, le skateboard, c'est une recherche spirituelle avant tout. Faut pas l'oublier, ça. Et en fait, quand Naruto dit la voix du ninja, c'est ça, ma voix du ninja, c'est-à-dire qu'il a déjà, c'est très philosophique, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est ça qui est très intéressant dans le côté Shippuden, c'est que il a réfléchi à qu'est-ce qu'il veut amener dans le monde des ninjas. Et nous, en tant que skater, il faut qu'on réfléchisse aussi à qu'est-ce qu'on veut amener dans le monde du skateboard, à qu'est-ce qu'on veut apporter à ce monde du skateboard. Et en fait, j'ai envie d'appeler ça le skate-do. Parce que vous avez le Nindo, oh là là. Vous avez le Nindo pour le monde des ninjas et le skate-do pour le monde du skate. À ne pas confondre avec le skate-dodo, qui est tout simplement le faire et de faire dodo avec son skate sur le lit. Alors, c'était une blague, c'est bon. Ah. Non, mais plus sérieusement, vraiment, je pense que c'est bien de penser à ça, de penser à la voie qu'on veut prendre en tant que skater, la voie du skater, le skate-do.
Voilà, le skate do, la voix du skater. Et c'est une recherche spirituelle. Qu'est-ce qu'on veut apporter? Qu'est-ce qu'on veut faire en tant que skater? Pourquoi on veut, est-ce être bon? Est-ce qu'on veut être bon en compétition et tout casser? Est-ce qu'on veut faire des vidéos de ouf avec des tricks jamais réalisés? Est-ce qu'on veut faire du skate et de l'humanitaire tout simplement? Est-ce qu'on veut construire plein de skateparks pour aider le skate à se développer? Est-ce qu'on veut être le meilleur coach sportif en skate pour faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de champions? Est-ce que on veut faire tout simplement transmettre la culture cinématographique du skate en faisant des, je sais pas, des ciné-skate, des cinémas de skaters, tout simplement pour faire des projections? Est-ce que, vous voyez, tout ça, il faut y penser. Et c'est, on a besoin de tout le monde de toute façon dans le skateboard, on a besoin de tous les talents possibles et imaginables. Vous vous en doutez bien que le monde du skateboard est grand, et plus il est grand, plus il a besoin de talent, et plus on a besoin de soutien, et tout le monde est le bienvenu. Il y a du travail pour tout le monde dans le skateboard. Vous voyez bien, quand on crée des écoles de skate, on manque de main-d'œuvre, on n'a pas assez d'argent pour les payer, ça veut bien dire qu'il faut tout créer. Et pour tout créer, il faut avoir du soutien. La plupart des écoles, que ce soit à Toulouse ou ailleurs, dans toute la France, ils ont besoin de soutien à fond. Il ne faut pas leur faire marcher dessus ou leur créer des bâtons dans les roues, sinon ils ne vont jamais y arriver. Et ça va tout le temps être une communauté cassée, la communauté du skateboard. Vous voyez? Et c'est valable dans tous les domaines, les skate shops, les marques, peu importe. Et même les athlètes. Voilà, si plus il y aura d'athlètes qui seront soutenus en France, plus on aura une puissance face aux autres pays, comme le Japon. Le Japon, on est complètement largué. Quand on a des Japonais devant nous, on se pisse dessus, quel que soit notre niveau, parce qu'on sait très bien qu'ils vont nous défoncer. Et il manque pas grand-chose pour qu'on les défonce. Si franchement il y avait tout le monde qui nous soutenait derrière, franchement on les défonce. Je vous le dis, on les défonce. Ils ont la technique, mais nous on a le, comment dire, on a le cœur des skate d'un Français. Vous savez, les Français qui sont passionnés par, quand ils sont passionnés en fait, les Français ils défoncent tout. Ils défoncent tout. Si vous les aidez à être encore plus passionnés, bah, ils vont tout défoncer. On va pas se mentir, tous les skateurs qui sont soutenus en général un maximum, bah, ils défoncent tout. Faut pas hésiter à soutenir les skateurs, vraiment. Faut vraiment pas hésiter. Et essayer de faire en sorte de... Je vais terminer cette vidéo sur ça. Faites en sorte, individuellement, même si c'est pas grand chose, que c'est pas vraiment suivi par les autres, mais faites en sorte de transmettre une bonne vibe. La bonne énergie, c'est ce qui permettra en fait à notre monde du skate de retrouver la paix. Comme Naruto a fait en sorte de retrouver la paix pour le monde des ninjas, de l'inculquer et de la transmettre. Et vous le voyez dans l'anime de Naruto, ce qui est intéressant aussi, c'est que sa façon de parler de la paix permet aux autres de se projeter et de s'inciter mutuellement à être bienveillants envers les autres. Malgré qu'ils ont des kunai et tout ça et qu'ils sont pris à s'entretuer, ben, il fait en sorte que d'insuffler le bon état d'esprit. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit suivre un état d'esprit positif. Enfin, ça serait bien, mais c'est vrai que ça serait un peu idéaliste et dictatorial, on va pas se mentir. Mais faites en sorte que la bonne vibe soit transmise, même si vous n'êtes pas doué pour ça. C'est pas grave, vous essayez. Le plus important, c'est d'essayer de transmettre la bonne vibe, même si vous n'y arrivez pas. D'avoir un bon état d'esprit à l'intérieur de vous pour le transmettre aux autres. Et c'est ça qui est plus important. Donc voilà, je resterai sur ces belles paroles. Vraiment, l'anime Naruto, c'est vraiment un très bon anime. J'ajouterai que c'est même mieux que Dragon Ball Z, parce qu'il y a vraiment une philosophie derrière qui s'en découle. Et tous ceux qui sont en général fans de Naruto, ben, ils savent qu'un bon état d'esprit et une bonne vibe, une bonne énergie transmise aux autres, ben, ça donne un bon chakra. Et ça les renforce. Ça renforce notre chakra mutuellement. D'accord? Notre chakra de skater. Voilà, je ne dirai pas plus. C'est tout pour moi. N'hésitez pas à liker, à commenter si vous aimez ce genre de vidéos. Et on se retrouvera pour d'autres vidéos. Si jamais vous avez d'autres thèmes sur lesquels vous voulez que je vous parle,
Ce thème me tenait particulièrement à cœur parce que j'aime beaucoup Naruto Shippuden, je vais pas vous mentir. J'ai suivi pas mal, j'ai arrêté à des moments, j'ai repris, etc. Mais j'ai vu l'anime dans son globalité et pour moi il n'y a pas de doute possible. C'est vraiment en lien direct avec le monde du skate à l'heure actuelle. Avec ce côté toxique, cette haine gratuite et le fait qu'il faut que le monde du skate français retrouve un côté positif, constructif et qu'on arrive à souder les uns les autres et à faire péter ce putain de... à faire péter, comment dire, à faire exploser notre joie mutuelle et notre énergie pour aller plus loin. Bon, à plus les riders.